Bonjour, bonjour mes chers amis. Donc je continue les signes avec le signe du Gémeaux. Vous savez tous que je suis Gémeaux. En plus, je suis née le 6 juin, donc c'est vrai que c'est un signe qui me tient particulièrement à cœur, on va dire. Alors donc, comme tous les Gémeaux, c'est des signes d'air. On est aérien, bavard, sociable, rapide, curieux, perspicace. Bon, ce qui nous dessert entre guillemets, c'est qu'on est dispersé. On a tendance à mener de front beaucoup de choses. Et ça amène une certaine inconstance, on va dire. On a du mal à mener les projets au bout. Là, je dois dire que cette fin d'année, je me suis vraiment positionnée chaque chose en son temps et je vais jusqu'au bout des choses. Donc, la phrase qui peut nous habiller, entre guillemets, c'est la phrase « Percer le mystère et ce côté d'être partout à la fois ». Alors là, vous voyez que j'utilise un jeu qui est magnifique. Magnifique au niveau des dessins, magnifique au niveau de son intensité. C'est le nouveau jeu de Katia Aliaske. C'est le portail des 12. Au niveau de la spiritualité et du développement personnel, je trouve que c'est un jeu qui apporte beaucoup, dans le sens où c'est que il aide dans son chemin de vie et vous verrez au fur et à mesure. C'est vrai que j'ai tendance à l'utiliser à ma sauce. Et parce que je trouve qu'il amène certaines choses. Voilà. Alors on va voir les deux signes qui vont être importants pour nous, les Gémeaux. Et au-delà des signes, alors c'est peut-être des signes qu'on connaît. Alors il y a un Sagittaire, je vois, et un Verseau. Au-delà de personnes Sagittaire et Verseau qu'on connaît, je vais sortir de ces signes une caractéristique qu'il va falloir utiliser, se servir, parce que d'un autre côté aérien, on va avoir besoin. Ben là, le Verseau, c'est de nouveau l'air. Mais avec le Sagittaire, c'est le côté feu. Donc, on va peut-être avoir besoin de cette dynamique, de ce côté du Sagittaire qui a tendance à être beaucoup plus affirmé que nous. Le Sagittaire nous dit, il nous montre de quoi il est capable. Donc c'est un signe qui est entier, qui est authentique, qui est très optimiste et qui est très courageux. Ce que par contre peut-être on n'a pas entièrement. C'est vrai qu'on a tendance devant la difficulté à vite baisser les bras. Donc il va falloir se servir de ce côté très fonceur et optimiste du Sagittaire pour montrer ce qu'on a, ce qu'on vaut et ce qu'on mérite. Donc on va devoir sortir un peu de nos sentiers battus pour quelque part montrer ce qu'on vaut. Donc c'est ce côté feu il va falloir se servir de ce côté feu de façon à ce qu'il nous apporte des choses bénéfiques. Avec le côté Verseau, c'est tout tenter, tout oser. C'est vrai que le Verseau a tendance à beaucoup plus être actif entre guillemets que nous parce qu'il est plus aventurier, il est plus visionnaire. Ce que des fois nous on a tendance un peu à perdre parce qu'on se disperse. Et ce côté d'être un peu partout à la fois, et bien, comme ça nous dessert, ben, c'est vrai qu'on ne va pas tenter, on ne va pas aller jusqu'au bout. Alors là, bon, déjà, ces deux conseils, ça me parle énormément, puisque vous savez aussi que le Sagittaire, c'est notre signe opposé. Et je sais que sur la fin de l'année, j'ai un Sagittaire qui m'a fait une proposition de formation qui peut être super intéressante. Donc, ben, écoutez, pourquoi pas tout tenter et tout oser. Alors, on va voir les deux maisons qui vont être impactées par ces deux traits de caractère. Avec le Sagittaire, montrer de quoi on est capable, c'est la maison 9, la maison des voyages, des connaissances. Alors, ça veut dire qu'il faut montrer qu'on est capable qu'on connaît beaucoup de choses, qu'on est capable de se remettre en question, qu'on est capable d'aller de l'avant, d'aller faire de nouvelles formations, d'aller faire de nouvelles choses. Et qu'on est capable de partir un peu dans ce voyage intérieur ou ce voyage réel qui va nous apporter de la richesse. Qui va nous apporter la richesse, qui va nous apporter la spiritualité et ce recul de façon à avoir une nouvelle foi, une nouvelle dynamique dans notre vie et mettre ce côté un peu feu que le Sagittaire a. Avec le Verseau, c'est tout tenter, tout oser, c'est au niveau du quotidien, du travail et de la santé. Alors, bon, ben, pour moi, c'est un grand message parce que vous savez que j'ai mis en place
des guidances au niveau de l'éveil spirituel, de l'éveil, du développement personnel. Donc, bah, écoutez, là, c'est déjà un beau présage. Pourquoi pas tenter, pourquoi pas oser? De toute façon, si ça peut aider, et c'est vrai que j'ai énormément de retours positifs, ben, si ça peut aider, si ça peut vous aider, ben, écoutez, continuons, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de projets, alors bon, on va voir petit à petit ce qui va se mettre en place. Donc voilà, dans ce côté du travail, du quotidien, de nouveaux projets, de nouvelles envies, on a ce côté du Verseau qui va nous dire tout tenter, tout oser. Osons de nouvelles envies, osons de nouveaux projets, mais écoutez, pourquoi pas, hein, de toute façon qui tente rien à rien. Hein. Alors on va regarder avec le jeu de Katia ce que cette nouvelle lune va nous apporter. Alors ça va nous apporter, alors déjà on voit une notion d'automne. Alors l'automne c'est quand on se débat, c'est la nature qui se débarrasse un peu de tout ce qui est mort, de façon à pouvoir appréhender l'hiver et rentrer dans cette phase de dormance. Il y a aussi une période de 3 mois. Et il y a peut-être que certaines choses sont passées en automne et qu'on va régler. Il y a cette notion de retour du passé, de se libérer de ce passé, comme les arbres se libèrent de leur bois mort, de façon à mieux appréhender l'avenir. Donc, écoutez, il y a un chapitre du passé qu'il va falloir fermer. Eh bien, écoutez, on a grandi pendant 2019, on a eu des expériences plus ou moins malheureuses, hein, et il va falloir en sortir, grandir, retirer l'essentiel de façon à pouvoir avancer. On voit au niveau du tirage qu'il y a toujours cette analyse, cette reconnexion. Oh, mais c'est sympa. Alors la première carte du tirage nous parle des addictions, nous parle de reproduction des schémas. Et on a vu que de toute façon, on était en train de tout analyser, de réfléchir de façon à repartir avec de nouvelles capacités, de nouvelles envies. Donc bon, là, il y a vraiment cette part d'addiction, de schéma reproductif que quelque part on a éclairé, qu'on a mis de côté, même si encore, eh bien, on est un peu dans ces effluves-là. C'est quelque chose qui va s'éloigner parce que c'est la première carte du jeu, donc ça fait partie quelque part du passé. On voit que on est sur notre petit rond-point, on est en train de réfléchir, même si on est un peu isolé, on voit qu'on est en phase de projet, de création. Et à travers ce rond-point, il y a deux opportunités. On peut partir à gauche ou à droite. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui est figé. On est simplement en stand-by. On est en train d'analyser pour aller vers où? Vers le triomphe. Alors c'est une des plus belles cartes du jeu. Et si on regarde en bascule, on a le soleil, on a la chaleur, on a la réussite de l'autre côté. Donc ça veut dire que petit à petit, c'est en train de se mettre en place. Il faut y croire, il y a le soleil, il y a la réussite, il y a le triomphe qui sont annoncés. Donc, même si encore on est dans certaines effluves de ce passé qui nous encombrent, puisqu'on est dans cette phase d'analyse, on est en train de vraiment se débarrasser de tout ce qui est mort, qui ne nous sert plus à rien. On voit qu'il y a le triomphe, la grande joie, le bonheur et l'épanouissement qui est vraiment annoncé. Ça va passer par quoi? Par du savoir et la connaissance. Donc là aussi, au niveau de cette connaissance avec ce Sagittaire. Donc la connaissance, une fois qu'on sait, on peut montrer de quoi on est capable. On peut être là, on peut se positionner, on peut choisir de sortir les sentiers battus de façon à défendre nos nouvelles idées. La carte centrale, c'est cette carte de gestation, de projet, de ce côté enfantin, se reconnecter à cette envie, cette innocence et ce rapport avec cette jeunesse. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants ados, alors il peut y avoir une grande importance de vos enfants ados, mais il y a vraiment ce côté à se reconnecter avec son enfant intérieur, de façon à quelque part récupérer cette envie d'avancer avec émerveillement. Bon, ça va prendre un peu de temps, hein, ça peut être 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois, mais il ne faut pas être pressé. Les choses se construisent tout doucement. D'autant plus qu'on a vraiment le soleil, la chaleur qui est annoncée. Bon, ça nous permet. Là, il y a une carte de temps, et avec cette carte d'été, ça nous parle d'une période de 3 mois, donc ça veut dire que ça va se construire tranquillement.
pour vraiment, vraiment avancer et optimiser tout ça, on voit qu'il y a toujours ce regain. On avait la carte du passé, de ce chapitre du passé, de ce passé à régler, à enfermer dans son tiroir, à ne plus y toucher. Bon, il y a encore se débarrasser de certaines tristesses, certaines vagues à l'âme. Je ne sais pas vous, mais moi je sais que cette fin d'année, là, je vais très bien. Mais en arrière-plan, j'ai cette... pas dire un arrière-goût, mais ouais. Alors que tout se met en place parce que je vais partir en voyage, donc tout est super. Mais là, j'ai une sorte de nostalgie. Donc je pense que c'est par rapport à ce chapitre qui est en train de se régler, à toute cette analyse de cette année. Pour moi, ça fait 7 ans que j'ai eu un accident, l'accident qui m'avait fait changer de voie. Donc c'est vrai que je vais repartir sur quelque chose. Donc dans cette nouvelle étape, je vois qu'il y a une sorte de nostalgie. Donc je suis en train de vider, de me débarrasser de ces derniers sacs qui m'entravent, entre guillemets, et ça peut très bien vous correspondre à vous aussi. Et je vais enfin retrouver mes clés pour pouvoir avancer. Bon, la carte de synthèse, la carte 42, alors là, ça met une sorte de petite alerte. On nous dit que la synthèse du jeu, dans toute cette évolution, dans ce bien-être, dans cet épanouissement qui nous attend, qui nous tend les bras quelque part, il va y avoir des jaloux. Et ça, vous le savez de toute façon, à l'heure actuelle, il y a énormément de jaloux. Dès qu'on commence à aller bien, dès qu'on commence à aller vers des nouvelles choses, vers un épanouissement, il y a toujours des gens jaloux. C'est tellement facile de jalouser le voisin plutôt que de se remettre en question. Mais ça, on s'en fiche. Quelque part, voir qu'il y a des gens jaloux, ça veut dire que quelque part, nous, on est dans le vrai et que quelque part, ils nous envient. Donc, on les laisse de côté. Donc, c'est vraiment la carte qui, dans cette synthèse, nous dit on se fiche des jaloux, on se fiche de tous ces gens méchants et on les laisse de côté. Il y a ce travail sur ces schémas, cette addiction, ce pôle du passé qu'il va falloir laisser. Bon, écoutez, on va, grâce au savoir, à la connaissance, aller chercher de nouvelles réponses, avoir cette envie, cette dynamique d'avancer. On va vraiment retrouver cet optimisme, cette chaleur, comme l'été où c'est que tout semble léger, on a envie de plein de choses, on va retrouver cette légèreté. On est sur notre rond-point et là, quelque part, c'est comme s'il y avait un petit ange qui nous protégeait, il nous écoute. Il va nous aider à vider, parce que vraiment, ce rond-point, c'est vraiment notre point d'ancrage pour vraiment nous libérer, vider de toute cette tristesse et laisser en place tous ceux qui sont jaloux. Alors ça, c'est vraiment un truc qu'il faut faire parce que les jaloux, c'est des gens qui ne se remettent pas en question, on n'en a rien à cirer, on le laisse de côté. Et là, le triomphe qui est annoncé avec le temps et on va vraiment trouver nos clés, notre vitesse de croisière. Alors ça, c'est vraiment un jeu, franchement, je suis contente, non seulement c'est un jeu de mon signe, mais c'est vraiment un jeu qui est magnifique. Donc, écoutez, ça parle aux signes solaires Gémeaux, aux ascendants Gémeaux et aux signes lunaires Gémeaux. Profitez, profitez, profitez. Et vous allez voir que le triomphe est annoncé. Je vais vous souhaiter une très très belle journée et de très très belles fêtes. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.